il est venu ici à Monaco pour faire une conférence qui a eu un grand succès sur les chrétiens d'Orient, leur histoire, leur place géopolitique aujourd'hui. Et nous avons la joie de le retrouver. Tigran Yegavian, bonjour. Bonjour Père. C'est vraiment une grande joie de vous avoir parmi nous. Merci. Alors, première question, en fait, qui êtes-vous ? Écoutez, je suis né en France, de parents d'origine arméno-syrienne et arméno-égyptienne. J'ai grandi au Portugal. J'ai vécu au Liban, en Syrie, en Turquie. Je m'intéresse beaucoup à la géopolitique du Moyen-Orient, à l'Arménie. Aujourd'hui, je suis membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflit. Et puis, j'enseigne la géopolitique dans plusieurs instituts. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour avoir ce métier aujourd'hui ? J'ai fait quelque chose qui est très généraliste, en fait, Sciences Po Paris. Et j'ai étudié l'arabe au Langso, l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Puis j'ai complété mon cursus dans des universités en Syrie, au Liban, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Et question plus personnelle, vous êtes marié, père de famille ? Oui, oui, j'ai la chance d'avoir 3 enfants merveilleux. Voilà, une épouse remarquable. Vous avez mentionné vos origines arméniennes, et c'est un peu ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, l'Arménie traverse des moments terribles. Quelle est la spécificité de ce pays très singulier ? Effectivement, l'Arménie, c'est un pays qui est dans une situation géographique intenable parce qu'il est entouré de voisins mortels qui souhaitent sa disparition. Il ne vous a pas échappé que c'est un pays survivant d'un génocide, puisqu'en 1915, les 2/3 de la population arménienne de l'Empire ottoman ont été décimés. Oui, ça c'est un sujet très de débat parce que c'est la Turquie qui est responsable c'est l'Empire ottoman qui est responsable de... Et puis ça crée beaucoup de tensions diplomatiques autour de la reconnaissance de ce génocide. Disons que c'est un génocide impuni. C'est-à-dire que ce génocide, non seulement il n'a pas été reconnu par les descendants des perpétrateurs, des bourreaux, mais en plus ces derniers pratiquent une sorte de négationnisme extrêmement agressif visant donc à parachever le crime, parce que ce crime se déroule en plusieurs étapes. Et le souci, c'est comme c'est un génocide impuni, il continue, si vous voulez, à massacrer les Arméniens comme dans la région du Haut-Karabakh, l'Artsakh, par le biais des Azerbaïdjanais qui sont leurs alliés, et qui sont aussi turcophones, et qui sont aussi animés par une profonde arménophobie. Et ça, c'est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est que l'Arménie fait face à une menace existentielle, puisqu'elle est complètement abandonnée par la communauté internationale, puisque l'Occident regarde ailleurs, l'Occident déchristianisé, puisque la Russie joue un double jeu, la Russie qui est historiquement un pays protecteur, mais un pays suzerain qui a ses intérêts, qui ne coïncident pas forcément avec les intérêts des Arméniens. Et donc, oui, il y a matière à s'inquiéter sur la viabilité de cet État arménien qui est un petit pays, qui est grand comme la Belgique, et qui n'est plus en mesure de se défendre tout seul face aux assauts turco-azéris. Je reviens un petit peu pour qu'on comprenne bien pourquoi est-ce qu'on dit par exemple que ça a été le premier royaume chrétien dans cette région-là ? Alors, l'Arménie a été évangélisée par les apôtres Thaddée et Barthélemy. Oui, donc c'est très ancien. Donc l'église arménienne dont je fais partie est une église apostolique, au même titre que l'église assyrienne. C'est-à-dire que c'est une église qui a été directement évangélisée, fondée par les apôtres du Christ. Et on doit le baptême du royaume d'Arménie à l'action d'un homme qui était un parthe, il n'était pas arménien d'ethnie, il était d'origine persane, il s'appelait Saint Grégoire l'Illuminateur, qui a converti ce royaume en 301 après Jésus-Christ. Donc la date qu'on retient dans les annales, c'est 301, donc à peu près 20 ans avant la conversion de Rome. Et les Arméniens en tirent une immense fierté, parce que voilà, ils disent nous sommes peut-être pas le premier peuple chrétien, mais on est le premier État. Et je dirais que malheureusement pour les Arméniens, depuis cette année, ils portent leur croix. Parce que l'Arménie a perdu très tôt son indépendance. Elle a toujours été à cheval et partagée entre des empires concurrents, rivaux. Vous regardez la carte, vous regardez l'emplacement de l'Arménie, il se trouve juste au milieu des principales routes d'invasion. Ce qui fait que très tôt, l'Arménie a été divisée entre les Parthes à l'est, les Romains à l'ouest. Plus tard, c'était les Byzantins et les Ottomans et les Perses, les Ottomans et les Perses, les Ottomans et les Russes. Donc c'est une église des frontières. Et ce qui fait la vulnérabilité et la fragilité des Arméniens, c'est l'absence de souveraineté politique, de culture étatique, dont ils en payent le prix aujourd'hui, du fait de l'incompétence de leurs dirigeants, du fait de l'absence aussi de sens de l'intérêt général, parce qu'il faut aussi que les Arméniens se remettent en question. Pourquoi ils en sont là aujourd'hui ? Alors c'est très facile d'attirer l'attention des gens autour de vos malheurs, mais il faut aussi se poser des questions sur quelle est votre part de responsabilité dans votre malheur, ce que j'essaye de faire dans mes travaux. Pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer
ce relatif désintérêt, ce peu d'engagement des Occidentaux pour soutenir un pays. Bon, on voit à quel point les Occidentaux se mettent derrière l'Ukraine en disant voilà, pays agressé par un autre pays, la Russie, il faut. Et puis on a le sentiment qu'il y a un deux poids, deux mesures. Les Arméniens, c'est aussi un État souverain qui est attaqué par un autre État. Et là, silence. Le malheur des Arméniens, c'est qu'ils font partie de l'autre camp, c'est-à-dire le camp des méchants, puisque la Russie est un pays suzerain qui a conclu avec l'Arménie une alliance. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le terme alliance n'a plus beaucoup de sens. On parle de partenariat et la Russie ne protège pas efficacement l'Arménie et l'Arménie n'a pas les moyens de se passer de l'alliance russe puisque les Occidentaux ne proposent rien aux Arméniens pour leur garantir leur intégrité. Et moi, je dirais que c'est pas nouveau, puisque si vous regardez un petit peu l'histoire de la question arménienne, qui fait partie de la question d'Orient, les Occidentaux se sont comportés en général comme des fossoyeurs. C'est-à-dire que déjà, lorsque l'Empire ottoman était fragilisé et que les Occidentaux, les puissances françaises, allemandes, austro-hongroises, russes, britanniques, lorgnaient sur cet empire, ils avaient instrumentalisé les chrétiens orientaux, dont les Arméniens en font partie, dans des dessins purement géopolitiques. Et le grand malheur des Arméniens, et c'est pas le seul, mais je veux dire les autres communautés aussi, mais c'est qu'ils ont naïvement pensé que leur problème serait avant tout résolu par le biais des interventions occidentales. Et chaque fois, et je me pose cette question, à chaque fois que les Occidentaux sont intervenus, les Arméniens ont payé le prix fort, parce que ils ont toujours été abandonnés. Ils ont été abandonnés en 1915-16 lors du génocide, alors que des voix s'étaient élevées en Occident pour dénoncer des crimes contre l'humanité, mais ils ne sont pas intervenus pour arrêter ce génocide. Et puis plus tard, lorsque les Arméniens de la Cilicie, qui est cette région extrêmement fertile qui longe la Méditerranée dans le sud de l'actuelle Anatolie, ont été regroupés par l'armée française en 1919 parce que la France avait un projet de mandat, ils ont été abandonnés 2 ans plus tard en 1920 lorsque la République française a été la première puissance occidentale à reconnaître un gouvernement rebelle, le gouvernement de M. Mustafa Kemal, le nationaliste turc, sur le dos des Arméniens et des chrétiens. Le rôle des Occidentaux, il n'est pas très reluisant. Mais il incombe aux élites arméniennes et autres d'avoir une conscience de la dimension tragique de l'histoire et de gagner en maturité politique pour pouvoir justement être des acteurs de leur destin. Et alors, dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre place, pour soutenir ce peuple ami et avec lequel on partage un élément essentiel, la foi? Déjà, oui, l'aider. L'aider, c'est déjà faire connaître son patrimoine, son histoire, son patrimoine qui est menacé justement par les turco-azéris, faire du lobbying à différents niveaux. Et je pense que nous sommes ici dans la principauté de Monaco, et ce qui est assez exceptionnel à Monaco, c'est que malgré sa superficie modeste, je pense que Monaco a un rayonnement et a un rôle à jouer dans le dossier, dans le sujet justement de la défense des minorités d'Orient, parce qu'on parle d'un écosystème menacé. Nous sommes dans une séquence historique extrêmement tragique, puisque cette mondialisation broie l'altérité. Elle broie tout ce qui est autre, tout ce qui ne rentre pas dans les cases. Et les chrétiens d'Orient, au même titre que les Arméniens, sont des hommes en trop. Je reprends le titre d'un essai de Jean-François Colossimo, assez remarquable. Ce sont des hommes en trop qui gênent. Et effectivement, il faut s'emparer de ce sujet, non pas dans une perspective confessionnelle, on n'est pas dans un cadre de conflit de religion, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a plusieurs grilles d'interprétation qu'il faut aussi prendre en compte, mais c'est avant tout une question de défense de la dignité humaine, une défense des droits de l'homme. Et je crois que une Méditerranée orientale, un Caucase sans les chrétiens, ça sera l'Afghanistan à nos portes. Et je crois qu'il faut être lucide, vraiment. Les Arméniens font partie de l'Orient. Ils doivent rester en Orient. Ils ne font pas partie de l'Occident, ils sont certes chrétiens, mais ils ont besoin justement de cet Occident pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir grandir. Mais effectivement, c'est un vrai sujet, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi.